Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. C'est ce lundi que les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré l'Assomption, la montée de Marie au ciel, ce que cela signifie. Pour l'occasion, notre équipe a sillonné quelques lieux de culte. Regardons. Paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, une ambiance de fête. Les fidèles chrétiens célèbrent ce jour la fête de l'Assomption qui marque la montée de Marie, mère de Jésus, au ciel. La commémoration est meublée par des prières et des enseignements sur l'amour et la joie qu'incarnait Marie. Une invitation à prendre Marie chez soi, comme Saint Jean au pied de la croix. Et prendre Marie chez soi, ce n'est pas seulement avoir de gros chapelets, avoir une belle grotte à la maison, mais c'est imiter Marie dans ses vertus. Je veux que la paix règne partout dans le foyer, qu'il y ait l'amour, l'harmonie et beaucoup d'amour, surtout l'amour. C'est avec ça qu'on peut bien vivre. À la paroisse Saint-Joseph, dans la commune d'Abobo, le père Seka a aussi invité les Ivoiriens à l'unité, à la cohésion sociale et à la paix. La Vierge Marie, elle est appelée Notre-Dame de la paix, Notre-Dame de la communion, Notre-Dame de la réconciliation. Cette paix qu'elle a prônée et pour laquelle elle ne cesse de prier pour que cette paix soit vécue en chacune de nos familles, dans nos cœurs et dans ce pays que la Vierge Marie aime. Les prières, on les a formulées à l'adresse de notre mère pour notre pays, parce que nous avons besoin de paix. Élevés au ciel auprès du Père céleste, les fidèles voient en Marie l'espoir de l'accomplissement de leurs vœux. Aujourd'hui encore, certains sont venus se recueillir dans les sanctuaires devant la statue de Marie en vue de l'exaucement de leurs prières. Un reportage de Frédéric Oulaye commenté par Dangui Dangui. Même célébration, cette fois en France, à Lourdes pour être précis. La messe a été présidée par l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Evelyne, qui a situé l'intérêt de Marie dans l'église. On fait le point avec notre envoyé spécial, Krascando. Marie, Mère du ciel, célébrée en cette fête de l'Assomption. 15 000 pèlerins, dont 450 malades, en provenance des 4 coins du monde, dont la Côte d'Ivoire, prennent part à cette célébration à Lourdes. L'Assomption consacre l'élévation de Marie au ciel au thème de sa vie terrestre. Marie, c'est elle qui a porté Jésus. Elle est très indispensable pour nous chrétiens dans l'Église catholique. Nous devons continuer de la prier, de la célébrer, de l'adorer. La messe est présidée par l'archevêque de Marseille. Jean-Marc Evelyne exhorte à l'unité des familles et situe le rôle de Marie dans l'Église catholique. C'est celle qui nous dit que la promesse qui a été faite à Abraham, un jour elle s'accomplira. Et cette promesse, elle concerne toutes les nations de la terre. Et c'est ça la vocation de l'Église à la catholicité. Et Marie, elle nous montre cette vocation et elle nous aide à l'accomplir. Au regard de l'importance de la Vierge Marie, la délégation ivoirienne venue prendre part à ce pèlerinage marial à Notre-Dame de Lourdes demande son intercession. On ne peut pas imaginer toutes les grâces que la Vierge Marie nous apporte lorsque nous la prions avec sincérité et nous déposons au pied de la Vierge, à la grotte, toutes nos préoccupations. Et moi, je voudrais, en ce grand jour de l'Assomption, déposer toutes les pensées positives du peuple ivoirien au pied de la Vierge Marie afin qu'elle puisse intercéder pour nous et que notre pays continue d'aller de l'avant. La fête de l'Assomption marque la clôture du 149e pèlerinage à Lourdes. France, on part au Portugal, notamment à Fatima. Les pèlerins ivoiriens ont pris part également hier à la messe de l'Assomption. C'est ce que nous apprennent Didier Nguessan et Jean-Louis Gbangbo, nos envoyés spéciaux. Fatima, terre symbolique de la puissance mariale pour tous les chrétiens catholiques. L'est encore plus ce jour de l'Assomption. Très tôt ce matin, les pèlerins ivoiriens ont pris place au premier rang face à l'autel pour la messe. Ici, à Covedeire, endroit précis où la Vierge est apparue pour la 3e fois, le 13 juillet 1917, opérant le miracle du soleil face à près de 4000 personnes.
La sortie de la statue de la Vierge est précédée des drapeaux des nations présentes, dont celui de la Côte d'Ivoire, qui est pour l'occasion la communauté la plus importante. Une présence active à la messe avec des pèlerins qui tiennent le parapluie lors de la communion. De quoi rechercher pour les fidèles les grâces de Notre-Dame de Fatima. C'est une grâce d'avoir pu venir à Fatima. Nous venons rechercher la conversion, la paix, la joie pour notre pays. L'Assomption pour nous, c'est une très grande fête, c'est la plus grande fête de la Vierge. Et la Vierge pour nous, c'est d'abord le trait d'union entre Dieu et les hommes. C'est cette personne-là par qui Dieu nous apporte toutes les grâces. Et c'est surtout cette personne qui prie, qui intercède toujours pour que ce monde-là soit toujours en paix. Nous sommes aujourd'hui une journée spéciale, une journée symbolique qui marque la montée de notre mère vers son fils. Et à ce titre-là, nous avons confié la Côte d'Ivoire, notre pays, au Christ. Nous avons confié toutes nos intentions, tous nos vœux de paix surtout pour notre pays, nos vœux de bonheur pour nos familles respectives. Je suis contente. Je sais qu'elle m'a déjà donné la grâce à mes enfants. Je suis très heureuse. L'Ascension, c'est la montée de Marie et nous pensons qu'elle monte avec tous les soucis que nous avons, tous les problèmes et qu'elle va aussi vers le Christ avec tous nos espoirs et les vœux que nous avons fait, les vœux de la santé pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour les Ivoiriens, pour qu'il ait la paix en Côte d'Ivoire. Avant la messe, les pèlerins ivoiriens ont visité les tombeaux de Jacinthe, Lucie et François, les frères et cousins bergers par qui le miracle des apparitions est arrivé. Autre volet de l'actualité, la Côte d'Ivoire accuse un retard dans la mise en place d'un système performant de délivrance des licences d'affaires. Une rencontre pour faire bouger les choses. Elle a réuni les directeurs généraux des sociétés publiques pour une meilleure représentation du nouveau dispositif de rationalisation et de dématérialisation des licences et permis d'affaires. L'initiative est du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CPC. Le point de Lanciné Bakayoko. Malgré les efforts déployés par le Centre de promotion des investissements en vue de faciliter les formalités de création d'entreprises en Côte d'Ivoire, les opérateurs économiques continuent de subir les lenteurs administratives dans les ministères et les structures compétentes pour obtenir les licences et autres permis d'affaires. Ces pesanteurs, contraires aux normes internationales, provoquent parfois des retards de 6 mois à 2 ans. Quand un investisseur vient en Côte d'Ivoire et qu'il voit que pour obtenir une licence, il faut 6 mois, il va aller s'installer dans un autre pays. Donc ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse, entre le moment où il crée son entreprise et le moment où il obtient sa licence, que ce délai soit un délai réglementaire et non pas un délai bureaucratique. Outre le côté informationnel, le projet va rendre opérationnel le volet transactionnel de la plateforme par le développement de modules adaptés à chaque entité, permettant ainsi la mise à jour de l'information, la réception et le traitement des demandes et la délivrance effective des licences et permis d'affaires en ligne. Et la partie dématérialisation fait que dès que l'investisseur regarde les documents qui sont demandés pour la création d'entreprise, il peut aussi collecter les documents qui sont nécessaires pour demander la licence, ce qui permet de faire l'un et l'autre assez rapidement et de ne pas perdre de temps. Ce projet moderne et efficace devrait réduire non seulement les délais et les coûts pour le secteur privé, mais devrait améliorer la transparence et la prévisibilité afin de minimiser les incertitudes dans le processus décisionnel en matière d'investissement. Parlons à présent du civisme. Comment se tenir pendant l'hymne national, l'un des 5 piliers de la République de Côte d'Ivoire. À l'occasion de la Semaine nationale du civisme, la direction de la citoyenneté et du civisme sensibilise donc les populations. On voit cela avec Didier Nguessan. Torse bombé, le menton relevé, les bras le long du corps, ces stagiaires du service national des jeunes chantent l'hymne national. L'attitude corporelle qu'ils adoptent est tout aussi importante et à la hauteur du chant entonné. Le corps épouse ici l'esprit pour un rendu de la biganaise à la fois audiblement et visuellement agréable. Mais cette attitude citoyenne n'est malheureusement pas commune à tous. Pendant l'hymne national,
Certains sont distraits, tandis que d'autres semblent désintéressés. On a encore besoin de sensibilisation vers l'hymne national. Voilà, parce que certains n'ont pas encore cette notion d'importance-là. Certains n'ont pas encore compris que l'hymne national, c'est une marque identitaire de la nation. Si certains dénoncent la désinvolture face à ce symbole de l'État, d'autres se remémorent les bonnes manières, les gestes de bienséance qu'ils ont connus. Je me rappelle qu'à l'époque, le salut aux couleurs à l'école, lundi, samedi, on avait des parents qui respectaient l'hymne national à la maison même. Quand l'hymne est entonné dans le journal ou bien même lors d'un match des éléphants, le papa, maman, tout le monde se lève. Aujourd'hui, pendant que l'hymne passe ou bien pendant qu'on est dans une cérémonie, on a des personnes qui savent faire, qui font autre chose. Et quand un jeune essaie de voir une autorité qui est peut-être sur son téléphone, la transmission elle est ratée. Moi j'étais dans une école où pratiquement il n'y a pas de clôture. Voilà. Les gens passaient, défilaient, quand ils entendaient l'hymne national, tout le monde s'arrêtait. L'hymne national, l'abidjanaise, est la carte d'identité sonore de la République de Côte d'Ivoire. Un chant fédérateur dans lequel chaque citoyen se reconnaît. D'ailleurs, il nous rappelle que notre devoir est d'être un modèle. Comment doit-on se comporter pendant l'hymne national et à quelles occasions doit-on le chanter? Pendant qu'on chante l'hymne national, nous devons être statiques. Pratiquement les bras tout le long du corps. Pour certains, ils peuvent la poser en fait sur la poitrine, ils peuvent le faire. Mais on ne doit pas mâchonner de chewing-gum, on ne doit pas bavarder, on ne doit pas être au téléphone, on ne doit pas circuler. Là où des Ivoiriens sont rassemblés au cours d'une activité, ils doivent en fait entonner leur hymne national. Par exemple, pour une conférence qui est organisée, un atelier de travail, quand on chante cela, en fait, on se dit que là où nous sommes, nous devons de pouvoir donner de nous-mêmes. S'abstenir de chanter l'abidjanaise est-il un acte réprimandable? Pour ma connaissance, non. Il y a des personnes qui ne savent pas chanter l'hymne national. C'est nous aussi notre devoir, en tant que direction en charge de la promotion des valeurs civiques et citoyennes, de pouvoir valoriser véritablement l'hymne national. On assiste de plus en plus à la traduction de notre hymne national dans des langues locales. Pour la directrice du civisme et de la citoyenneté, ces initiatives qui brisent les barrières de la langue sont louables. Nous félicitons toutes ces personnes-là qui arrivent en fait à traduire l'hymne national en langue locale. Mais très souvent, ils suivent le rythme de l'hymne national. Ils suivent la musique de l'hymne national. C'est-à-dire, quand par exemple quelqu'un chante en baoulé, on sait que c'est l'hymne national. Pourquoi? Parce qu'en fait la musique est suivie. C'est le contenu des paroles qu'ils essaient de traduire pour ces personnes-là qui ne savent pas parler du français. Et donc pour nous, nous encourageons ces personnes à le faire. Le code pénal prévoit des sanctions en cas d'outrage au symbole de la République. Des sanctions qui partent de 200 000 francs à des années même de prison. À l'occasion de la Semaine nationale du civisme, les populations sont sensibilisées sur les 5 symboles de l'État que sont les armoiries de la République, le portrait du président de la République, l'emblème national, la devise de la République et l'hymne national. Dans le reste de l'actualité, les derniers soldats français de la force Barkhane ont quitté le Mali. Quasiment 6 mois, jour pour jour, après l'annonce du président français Emmanuel Macron, ils ont passé dans la matinée du lundi 15 août la frontière nigérienne, mettant fin à plus de 9 ans et demi de présence de l'armée française au Mali. Et puis, William Ruto, vainqueur de la présidentielle au Kenya avec 50,49% des voix ce lundi à Nairobi. C'est ce qu'a annoncé le président de la commission électorale kenyane, Wafula Chebukati, malgré le rejet des résultats par 4 de ces 7 membres de l'organe qu'il dirige, dont sa vice-présidente qui a pris la parole. Le chef de l'État élu s'est exprimé, mais des tensions violentes ont éclaté dans le pays. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.